Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Sois béni, mon Seigneur. Merci, Seigneur des cieux, pour ces moments qui est comparable à Dieu. Alléluia. Qui est semblable à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Colo, de nous conduire, Seigneur, de nous inspirer. Gloire à Dieu. Aide-nous, Éternel, désormais. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Alors, on va lire un verset. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Devront nous conduire dans la prière. C'est ce que j'ai dit en passant dimanche, juste pour exhorter, encourager et surtout nous aider à prendre un peu les ficelles, le rouage du métier. Je l'ai dit et je l'ai dit souvent qu'on ne peut rien faire, comme dirait le Seigneur, sans le Saint-Esprit. Voyez, alors, dans une prière, pour qu'une prière soit efficace, il faut vraiment être sensible, se laisser aller, guidé par le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de mystique, vous voyez. C'est pas quelque chose de mystique où il faut chercher une formule. Il faut seulement se laisser aller dans la prière sincèrement. Et le Saint-Esprit qui prend le relais et qui nous conduit directement dans une direction, tu vois, la volonté de Dieu. Vous voyez, il est écrit dans Romains chapitre 8, dans notre faiblesse, quand nous ne sait comment prier, quand nous ne savons comment prier, il est écrit, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Voyez, c'est lui qui prend le relais. Et quand il prend le relais, je ne prie plus avec ma tête, mais je prie avec mon esprit. Voyez, quand je prie avec mon esprit, c'est différent d'une personne qui prie avec sa tête. Celui qui prie avec sa tête cherche des mots. Celui qui prie en esprit ne cherche pas des mots parce que tout vient de l'esprit. Voyez. Et quand il exprime ce qu'il y a en lui, c'est différent d'une personne qui le fait avec sa tête. C'est pour ça que j'ai exhorté tout le monde, avant de faire quoi que ce soit, toujours prier. Et dans votre cas, dans votre équipe, c'est très important de mettre d'abord la prière et la réflexion après. Parce que si vous êtes vraiment dans la prière, qu'est-ce qui se passe après? Le moment où vous allez vous asseoir pour réfléchir, là, c'est l'inspiration. Vous dites des choses qui viennent directement de lui. C'est lui qui vous demande de faire ça. C'est pas comme si le ciel s'ouvre où tu entends une voix audiblement, c'est faux. L'inspiration, c'est cette connexion entre c'est Dieu qui s'empare de tout, c'est-à-dire de ta tête, de tes pensées, de tout, et tout ce qui sort de là vient de l'esprit. Vous voyez, et des idées formidables, magnifiques. Pourquoi? Parce qu'il vous dirige. Comme il est écrit, il vous conduira. Vous voyez un peu, dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Vous voyez, c'est à ce moment-là que vous pouvez développer la grâce que vous avez, le talent que vous avez, au-delà de toute limite humaine. Parce que certains ont beaucoup de talent, mais sont limités, parce que c'est comme ça, c'est l'homme. Mais d'autres, c'est pas comme nous. Nous, c'est différent.
Nous, c'est non seulement on a le talent, parce que le talent, c'est pour les croyants, les non-croyants, mais le don, c'est ce qui fait la beauté de ton talent. C'est le don spirituel que tu as reçu. Et le don spirituel fait de toi quelqu'un, tu vois, qui n'est pas contrôlé par le temps, par les limites, par toute limite d'imitation humaine. Vous voyez, tu vas beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'on dit, on parle du surnaturel. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible naturellement. C'est un miracle. Amen. Comment vous expliquer que les disciples, le jour de la Pentecôte, touchés par le Saint-Esprit, il est écrit, tout le monde parlait en langue, mais c'était des langues audibles que les autres pouvaient comprendre, parce que Dieu avait fait exprès ce jour-là pour que les gens... Ça fait un bruit un peu terrible. Jacques n'a jamais étudié l'anglais, l'autre n'a jamais étudié l'arabe, mais chacun parlait avec... Il faut être un intellectuel, un érudit. Donc vous voyez, le Saint-Esprit les a emmenés tellement loin, au-delà de leur capacité naturelle. Chacun maîtrisait parfaitement cela, mais c'était grâce à la puissance du don qu'ils avaient reçu ce jour-là. Alors, la meilleure manière d'exploiter, de développer cela, il n'y a pas 36 solutions que la prière. C'est grâce à la prière qu'on grandit spirituellement. Et plus vous avancez, plus vous mettez d'accord toujours pour trouver des jours, des heures de prière où vous priez réellement et associez la parole de Dieu qui, c'est ça notre code de la route, la parole de Dieu. C'est grâce à la Bible qu'on sait, qu'on connaît nos limites, on a fixé des limites autour de nous qu'on ne peut pas brûler. Et on reste là, et la parole de Dieu encadre notre vie. Et le Saint-Esprit nous emmène plus loin, à nous surpasser, à aller au-delà de toute chose. Ça, c'est très important. Et c'est à ce moment-là que tu seras différent des autres. Pourquoi? Parce que tu as compris la grâce. Mais ce soir, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Gloire à Dieu. Et dans la prière ce soir, nous avons compris, gloire à Dieu, pour un sujet très important. Très, très important. Dieu m'a mis à cœur d'intercéder pour cela cette semaine et la semaine prochaine, la semaine de jeûne aussi, Dieu voulant. Voilà. Essayer de repousser un peu l'ennemi. C'est important. Tu sais, il y a une grande différence entre, bien que Satan fait de son mieux, toujours pour copier tout ce que notre Dieu fait. Et la preuve que lui n'a pas d'inspiration, parce que ce n'est pas dans sa nature. Satan, c'est les ténèbres, alors que l'inspiration lui découle de la lumière. Voyez, alors qu'en lui, ce n'est que les ténèbres. Alors ce côté-là, il est un peu frustré, bloqué. Même l'intelligence qu'on voit, là, ça ne vient pas de lui. Certaines personnes qui font certaines choses, tout ça, qu'on voit, voilà, comment dirais-je, l'évolution, la science, tout ça, c'est une graine que Dieu avait déjà déposée dans l'esprit de l'homme. Et qu'il fallait que l'homme a utilisé pour développer ça. Mais malheureusement, l'homme est associé au diable, et aujourd'hui, c'est comme si c'est grâce à l'ennemi qu'on voit tout ça, c'est faux et archi faux. Quand Dieu a créé l'homme, c'était avec l'intelligence qu'on a. Il suffit seulement d'aller loin, de plonger, d'aller puiser ça. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on peut aller, comme je vous ai dit, au-delà de toute limite humaine. Et eux, ils ont compris le côté spirituel et ils ont choisi leur camp. Alors, il ne fait que copier. Ou soit, il fait le contraire. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, l'église là où on est. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. On avait vu ça dimanche. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai, je dînerai et je souperai avec lui. N'est-ce pas? Donc Dieu ne force pas. Il te demande de faire quelque chose, mais il ne te force pas. Tu vois?
Et quand on veut faire quelque chose avec Dieu, c'est différent d'une personne qui veut accomplir sa propre volonté. Vous voyez, là, on est seul, on est livré à toutes ses limites et c'est très compliqué de développer quoi que ce soit de bien. Vous voyez. Mais ce que Satan fait, c'est le contraire. Il ne vient pas frapper pour demander l'avis d'une personne, il vient pour forcer la porte et entrer. Vous voyez, c'est ce qu'il sait faire. Forcer la porte. Vous voyez. Alors quand il vient pour forcer la porte, quand on n'est pas bien préparé, quand on n'est pas fort, qu'est-ce qu'on fait? On finit par céder et baisser les bras. Vous voyez. Parce que lui, il n'a pas cette élégance-là de venir demander la volonté d'une personne. Tout est imposé par la force. Alors ceux qui ne veulent pas entendre parler de ça, ce sont des cibles que Satan a ciblées pour vraiment les emmener à capituler. Alors, Jacques, chapitre 4, on va lire ça. Jacques, chapitre 4, à partir du 7e verset. Parole du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. Souligne bien ça. Soumettez-vous donc à Dieu. Là, je vois l'adoration. Là, je vois la soumission. Là, je vois l'obéissance. Alléluia. Quelqu'un qui se soumet à Dieu, que Dieu t'aide pour ouvrir ton esprit et comprendre bien ce langage, ce texte qui va nous emmener dans la prière. Tu vois? Là, je vois tout ça, quelqu'un qui se soumet à Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est en accord avec lui, qui accepte complètement et totalement la volonté de Dieu. Il a tout, mais alors sa vie, ses projets, tout entre les mains de Dieu, et c'est Dieu qui dirige sa vie du fond en comble. Voyez? Soumettez-vous donc à Dieu. Voyez? Cette soumission, comme j'ai dit, obéissance, il y a tout là-dedans. L'adoration, il y a tout là-dedans. Voyez? On accepte de vivre selon sa parole, selon lui, le chemin que lui a choisi pour nous, qu'il a tracé pour nous. C'est ça même la volonté de Dieu. Alors, il est écrit juste après, résistez au diable. Alléluia. Donc d'abord, soumettez-vous à Dieu et après, résistez au diable. Voyez? Parce que c'est pas facile. Résistez au diable, il est écrit, et il fuira loin de vous. Voyez? Résistez au diable. C'est-à-dire, il ne, comme j'ai dit, jamais il peut demander l'avis de qui que ce soit. Le but, c'est toujours de forcer les choses. De me forcer à faire ce que moi je n'ai pas envie de faire. Alors celui qui se soumet à Dieu, c'est celui-là qui est ciblé et combattu. Alléluia. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Alors, je veux seulement rassurer une personne ici de la part du Seigneur, dont on va prier pour ça, de ne surtout pas céder. On garde les portes bien fermées. Il va tout faire pour forcer, il va tout faire pour briser tout. Il n'a pas besoin de frapper comme Jésus. Il veut seulement entrer et mettre tout détruire, une pagaille terrible. Jean 10. Mais résister au diable. Le fait de se soumettre à lui, ce n'est pas facile. Alléluia. Alors, on va prier pour ça, pour cette résistance. On va prier pour ça, pour que Dieu nous donne la force. Tu sais, un homme comme Joseph, il était dans la volonté de Dieu. Dieu avait permis ce voyage-là en Égypte.
Mais on peut penser que c'était pas la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait trop de souffrance, il y avait trop de chichi, il y avait trop de choses. Mais c'était la volonté de Dieu. Voilà. Dans sa vie. La soumission était totale. Voilà. C'est au moment où Satan comprend que c'était une erreur grave et qu'en vérité, je ne contrôle rien dans tout ce qui se passe ici. Et que la main de l'Éternel est toujours sur ce jeune garçon. La première chose qu'il va tenter de faire pour forcer la porte, c'est d'envoyer la femme de son maître. Et va faire des avances à ce jeune garçon pour tester un peu sa capacité de résistance. Si c'est vraiment résister pendant les mauvais jours, si c'est vraiment résister pendant la séduction, si c'est vraiment le faire, quoi. Alléluia. Elle a tout tenté. Elle a tout fait pour briser cette concentration. Mais Joseph est resté égal à lui-même. Il n'a jamais capitulé. Cette femme a promis monts et merveilles à Joseph. Je ferai ceci pour toi. Je ferai cela pour toi. C'est la séduction à l'état pur. Juste pour briser un peu la concentration d'une personne. Il sait appuyer là où ça fait mal. Il sait qu'on a besoin de ça. Et il vient juste là où il sait que là, ça fait mal. Alléluia. C'est très important. Voyez, il était concentré. Mais Satan sait que la solitude, c'est un problème pour cette personne. Et tôt ou tard, il sait comment faire pour mettre la pression par rapport à cette solitude. Parce qu'il sait que c'est son problème. Il a ce problème-là. Il ne supporte pas ça. Et il va appuyer là où ça fait mal parce qu'il sait que tôt ou tard, tu finiras par céder. Avec beaucoup d'explications, bien sûr. Parce que la femme de Potiphar, tout ce qu'elle a promis à Joseph, c'est incroyable. Pour qu'elle accepte de coucher avec elle. Et Joseph a dit, mais c'est pas possible. Comment tu me demandes de faire des choses comme ça? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu sais, quand on va vers Dieu, c'est une montagne. Et on déploie beaucoup d'énergie et de force. Pourquoi? Parce que c'est une vie d'épreuve et de combat. Mais quand on décide de faire demi-tour, c'est facile de redescendre parce que tu ne fais pas d'effort. Et c'est comme ça qu'on perd souvent tout. C'est trop facile, il faut se poser des questions. C'est pour ça que Dieu a voulu que Joseph devienne un homme. Et la meilleure manière, c'était de le mettre là où il était. Pour qu'il comprenne un peu certaines choses, parce que les responsabilités futures étaient énormes. Il ne se limitait pas seulement côté jouissif, côté jouissance, tout ça avec la femme de Potiphar. Non, mais il fallait qu'il devait regarder beaucoup plus loin que ça. Sinon, il allait tout gâcher. Sinon, il allait tout détruire. Alors, quand on avance avec Dieu, Satan fait de son mieux pour te dire que ce n'est pas bon, tu dois changer de chemin avec beaucoup d'explications. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Cette illusion que Satan a souvent, il aime ça. Qu'on lui dise qu'il est fort, qu'il est puissant, quand il voit qu'il attaque une personne et cette personne a peur, cette personne a finalement cédé. Il a cette illusion-là de force, de pouvoir. Voyez? Pour ceux qui n'ont pas Jésus, oui. Mais pour ceux qui ont Jésus, la Bible est claire que nous avons la victoire sur l'ennemi. Malgré sa pression pour me pousser à céder, j'ai toutes les clés nécessaires pour résister. Non seulement résister, mais aussi le vaincre. Vous voyez, ça, c'est très important. On va lire 2 versets et on va prier. Gloire à Dieu. Alors, Jean, chapitre 8. J'ai essayé de dormir et je voyais
des chiens, il y en avait, mais alors, beaucoup trop. Vous voyez? Et quand tu essaies de comprendre le chapitre 9, excusez-moi, qu'est-ce que cela représente exactement quand on est poursuivi, attaqué par des chiens, par de ceci, cela, gloire à Dieu, tu sens que quelque part, l'ennemi n'est pas content. Alléluia. Et il veut te faire savoir que non, ce que tu fais là, je ne suis pas content. Et c'est comme ça. Par exemple, dans Psaume chapitre 22, quand on parle d'un chien, il est écrit la prophétie de David quand il prophétisait sur la mort de Jésus. Il a dit qu'il était entouré des chiens. Donc la première définition, c'est quoi? La première définition, ce sont des hommes impies, violents et méchants. Donc, Dieu te met, par exemple, puce à l'oreille pour te dire, tu as vu des chiens, attention autour de toi. Tu vois? Et il te fait voir ça, combien l'ennemi n'est pas d'accord. Pas du tout d'accord. Des chiens qui aboient, des chats qui font des bruits bizarres. Voyez, juste pour s'opposer à toi. Alors, on y va. Chapitre 9, verset 1er. Et on va sauter et on va aller au dernier verset et on va intercéder. Parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Comprends bien la lecture, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jésus a balayé, revers de la main, déjà, cette notion en ce qui concerne ce jeune, que sa souffrance n'avait rien à voir avec le péché. Alléluia. Que sa situation n'avait rien à voir avec un passé quelconque. Amen. Mais c'était la volonté de Dieu. Et quand Dieu l'a fait, on va voir dans le prochain verset, tout ce qu'il fait, c'est toujours pour un but. Mais ce garçon-là devait accepter l'inacceptable pendant des années. Mais le fait de rester là, dans la volonté de Dieu, là où Dieu t'a demandé, tu sais, beaucoup de personnes, parfois, on manque le rendez-vous avec Dieu. Parce que quand Dieu te demande d'être quelque part et que tu prends seul la décision de quitter cette position, c'est très dangereux. Parce que c'est là qu'il viendra te trouver pour te bénir. C'est là. Il t'a demandé de rester là. Fais ce que je te demandais de faire. Alors, ce garçon, ça n'avait rien à voir avec un péché. C'est important. Parce que Satan nous combat énormément des fois. Et après, on a beaucoup de découragement quand les pensées sont troublées. Alléluia. Et qu'on se sent coupable et on pense que c'est certainement lié. On a quelque chose qui a, voilà, en rapport avec peut-être ceci, cela. Non. La volonté de Dieu. Alléluia. C'est important. Alors, il faut que je fasse 4, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Gloire à Dieu. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au rasoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Alléluia. La persévérance, quand Dieu te trouve là où il t'a demandé, quand il t'a confié quelque chose, c'est terrible. Voilà. Jésus change la vie de cet homme en claquant les doigts. Parce qu'il a accepté des années et des années cette position aveugle et mendiant. Alléluia. Sa récompense, c'était incroyable.
Il a accepté cette pauvreté, il a accepté cette situation difficile, il a accepté la solitude, il a accepté tout ça sans faillir. Mais les yeux tournés vers l'Éternel, non pas vers les hommes. Oui. Jésus dit, cette situation, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Ce n'est pas une situation que les hommes contrôlent ou Satan contrôle, rien à voir. Cet enfant est là parce que c'est ma volonté. Ça fait partie de ma mission. C'est comme ça. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Il fallait prouver absolument que Jésus était réellement l'élu, le oint, le sauveur. Alors cet homme faisait partie, Dieu le connaissait et il faisait partie de ce plan-là. Alors Dieu l'a choisi comme canal pour que la gloire de Dieu se manifeste au su et au vu de tous. Mais regardez le prix qu'il a payé, bien-aimé, d'accepter la volonté de Dieu. Dieu nous prend parfois certaines choses qu'il n'a pas d'idée. Qu'est-ce qu'on n'a pas perdu? L'onction parfois nous a joué des mauvais tours, mais on n'avait pas d'autre choix que de persévérer. Il fuira loin de vous. Quand il vient pour forcer la porte, pour entrer et perturber tes décisions, perturber ta famille, perturber tout ce que... Résister. C'est une montagne. C'est très important, car il ne peut pas accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Regardez le triste sort de ce jeune homme né aveugle pour payer un prix terrible. 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Il a changé sa vie. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux, mes yeux, qui peut prendre le relais? C'est compliqué. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, il lui ressemble, et lui-même disait c'est moi. Et ils lui dirent donc comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Là, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Continue. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vit pas de Dieu, car il n'observe pas de sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y a eu division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ceux qui t'a ouvert les yeux? Et on dit, c'est un prophète. Ah, tu vois comment il avance. L'homme qu'on appelle Jésus, et finalement, qu'est-ce qu'il dit? C'est un prophète. Alléluia. Il avance calmement depuis son miracle. Tu sens que même sa conception sur le Seigneur Jésus change. Amen. Je veux dire à une personne, laisse le temps à Jésus de changer ta vie. C'est très important. Oui, laisse-le le temps de faire comme il veut, selon sa volonté, selon son timing. Et Jésus a provoqué un désordre total, un aveugle mendiant que personne ne respectait, que personne qui se préoccupait de lui. De ça à une lumière devant
tout le monde. La gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et nous guérisse de la cécité, de l'aveuglement spirituel qui nous empêche de voir plus loin. On voit que ce qui est autour de nous, on se concentre que sur ce qu'on voit. Nos sentiments, nos sensations ressenties, c'est ce qui prend souvent le dessus et qui contrôle nos vies. Et Satan s'en sert pour parfois nous empêcher de voir plus loin. C'est comme, on devient comme des aveugles. Mais on sent que les yeux de cet enfant, que ce soit physique et spirituel, le voile tomber. Il est d'abord un simple homme, l'homme qu'on appelle Jésus, un prophète. Parce qu'il reconnaît en lui quelque chose de spécial. Ce n'est plus un simple, c'est un homme sardo, un prophète. Parce qu'il reconnaît en Jésus quelque chose d'exceptionnel déjà. Il monte, il grandit. Les yeux spirituels s'ouvrent. Juste après les yeux physiques, c'est les yeux spirituels. Le voile commence à tomber. Alléluia. Là, les mensonges de Satan ne passent plus. Ça ne passe plus parce que le voile est tombé. Ça ne passe plus, tout ce qui m'embrouillait, tout ce qui m'embêtait, tout ça ne passe plus. Parce que j'ai vu, j'ai compris, la lumière a éclairé ma vie. J'ai compris où j'étais, maintenant je vois. Je ne voyais rien, c'est pour ça que je faisais certaines choses. Là maintenant je vois et je comprends la valeur de Dieu, ce que Dieu m'a donné, surtout ce qui est Dieu, surtout ce qui m'attend devant. Et Satan sera toujours là pour mettre la pression, mettre fin à ce processus, pour te ramener vers lui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu vas sauter. On n'a plus le temps. Le verset 24. Parole dit, les Pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi vous voulez l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Souviens bien ça. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Voyez la volonté de Dieu, c'est important. Continue. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle nu. Comment tu expliques que ce jeune garçon commence à dire des merveilles sur Jésus? Regarde comment il parle de Jésus. Tu sens quelque chose grandissait en lui. Il dit des merveilles, il défend le Seigneur, mais avec une fermeté sans égale. J'étais aveugle, maintenant là je vois. La preuve est là. Continue. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Alléluia. Je veux que tu soulignes, ils le chassèrent. Amen. Tu as vu? Rejeté par le monde. Mais comme il était mendiant, là, il faisait tout et n'importe quoi. C'était le problème de qui? De personne. Mais le jour où la gloire de Dieu, comme Jésus l'a dit, a éclaté dans sa vie, la lumière du Christ a éclairé sa vie, c'est devenu un ennemi pour Satan.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela a provoqué quoi? Le rejet. Pars d'ici, on n'a plus besoin de toi. Alors, ne cède surtout pas. Continue. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie? Alléluia. Quand ils l'ont chassé, qui l'a recueilli? Jésus. Tu vois ça? Qui est semblable à Dieu. On peut subir la méchanceté des hommes. Gloire à Dieu. David a dit, celui de ce monde m'abandonnera. Papa m'abandonnera. Maman m'abandonnera. Mais l'Éternel des armées ne m'abandonnera jamais. Gloire à Dieu. Il va plus loin. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné. Ni son fils mendier le pain. Rejeté, abandonné, tout le monde. D'ailleurs, la conclusion était claire. Tu n'es qu'un pécheur comme ton Jésus là. Retire-toi, va je ne sais où. C'est là que Jésus apparaît. Parce que pendant tout ce temps, Jésus n'était même pas là. Il observait tout ça de loin. Et Jésus se révèle à nouveau à ce garçon. Et qu'est-ce qui se passe? Crois-tu au Fils de Dieu? En Israël, Fils de Dieu, c'est-à-dire égal à Dieu. Donc c'est Dieu lui-même. Alléluia. Un homme, l'homme qu'on appelle Jésus, à prophète et finalement à Dieu. Qui a compris? Tu as vu comment il a progressé dans sa foi? De l'homme qu'on appelle Jésus, j'étais aveugle, je vois, à prophète, parce que je reconnais en lui quelque chose de spécial, à maintenant Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Alléluia. Et il se prosterna devant lui. Alléluia. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Alléluia. Pour que ceux qui ne voient point voient, que ceux qui voient deviennent aveugles. Oh là là, il les a condamnés. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus les a condamnés sans le savoir. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Ça c'est un monsieur, madame, je sais tout. Tu es dans l'erreur, mais je sais tout. Jésus s'adressait à eux. T'as vu, tu penses que tu vois, mais tu vois rien, tu es aveugle. Et ça c'est très dangereux. Dernier verset, et on va prier. Jacques, chapitre 1er. Lis à partir du premier verset. On va étudier ce texte, Jean 9, un jour je promets, on va comprendre profondément. Gloire à Dieu pour vous aider dans votre marche avec le Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Vas-y. Parole du Seigneur. Amen. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques, tu nous tout. Jacques chapitre 3. Non, Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion sainte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Souligne bien ça. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Tu vois, quand Dieu nous emmène dans des histoires comme ça, dans sa volonté, c'est dur. Mais au lieu d'être triste, bien au contraire. Tu vois, c'est comme avec ce jeune garçon-là. Pendant qu'on voyait qu'un pauvre aveugle, tout ça, mendiant, tout ça, où ses parents péchaient, peut-être même lui-même, Jésus voyait la gloire en lui. La gloire future. Il dit, cet enfant va étonner le monde. Il va étonner le monde. Alors, comme j'ai dit, pour Joseph, il fallait absolument se retrouver en Égypte et accepter ces épreuves-là. Car le but était de l'affermir pour les futures responsabilités.
Alors Jacques nous aide à comprendre ça. Pendant les moments quand la volonté de Dieu, Satan tente à forcer la porte pour nous rendre la vie invivable. C'est à ce moment-là, il dit, au lieu d'être triste, bien au contraire, par la foi, soyez dans l'allégresse. Parce que cette foi, toutes ces épreuves produisent quoi? Premièrement, il dit la patience. Et la patience te paiera. Tu vas tomber sur la perle rare à cause de cette patience. Mais trop pressé, ça va te précipiter dans l'abîme. Car Satan sait où appuyer pour te faire mal. Il le sait. Il connaît tes points faibles. Il sait que si j'insiste là, il va finir par céder. Parce que je sais que ça brûle dans son cœur. Oui. Alors, il ne faut pas faire semblant de dire non. Il ne faut pas faire semblant de se tourner. Il faut réellement prendre toute cette décision et accepter de te charger de ta croix et de suivre le chemin de Dieu. Termine. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Gloire à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et donne à tous simplement et sans reproche. Gloire à Dieu. Tu peux t'arrêter là. On a vu le but de l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que tu sois capable, propre, demain, à faire certaines choses. Tu as vu cet homme-là, aveugle, faible, mendiant, il dépendait des autres. Et même ses parents, si vous relisez tout le chapitre à la maison, vous allez voir, même ses parents étaient étonnés. Ils se sont un peu désolidarisés de cela. En disant que, oui, c'est notre fils, mais tellement la chose était incroyable. Incroyable. Mais regardez la manière dont il s'est défendu. Tu sens que quand il est passé par un chemin, Dieu a forgé son caractère. Dieu a forgé son caractère. C'est devenu quelqu'un de dur. Les pharisiens ont tout fait pour qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu, que tout ça était une chimère, que c'est pas vrai. Accepte. Il n'a jamais cédé. Jamais. Et ils l'ont chassé. Ils disent non, loin d'ici. Tu as vu ce que l'épreuve peut produire dans la vie d'une personne, d'un enfant de Dieu, quand il traverse des moments difficiles. Quand il vit une vie que toi-même tu n'acceptes pas parce que tu n'aimes pas la solitude, mais Dieu te permet que tu restes comme ça. C'est quelque chose qui te choque, qui te dit. Alors, la récompense après, Dieu sait pourquoi cette circonstance, eh bien, plus tard, on finit par comprendre. Ah, merci Seigneur. C'est important. On a grandi, on a évolué, les choses ont changé, on devient plus ferme, plus fort. La patience, ça produit quelque chose de bien en nous. Oui. Mais Satan ne veut pas de ça. Il va tout faire pour forcer la porte et briser cet élan. Et nous dire que c'est trop dur. Moi, j'ai la solution pour toi. La solution, elle est là. Et humainement parlant, comme on a aussi besoin de ça, on finit par tomber. On tombe dans le piège. C'est comme ça. Parce qu'on en avait besoin. C'est comme ça. C'est humain. J'ai besoin de ça. Non. Résistez et il fuira. Loin de vous. Lève-toi à la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. L'onction, ça a des réalités terribles. Mais la fin de toutes ces réalités, c'est la gloire. C'est la gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu t'es présenté devant Dieu ce soir. Mais Dieu nous a parlé. Et c'est important de sortir d'ici avec cette gloire. Alors la gloire de Dieu, la puissance de son onction repose dans la vie de celui qui est brisé. C'est-à-dire celui qui se soumet. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand on se soumet à ses voies, c'est là que les choses commencent. On va prier et intercéder pour ça.
on va prier pour la force souveraine au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible nous enseigne où on peut puiser cette force souveraine pour résister au diable. Alléluia. Pour résister à tous ces assauts maléfiques. Pour résister à tout ce qu'il entreprend en ce moment. Gloire à Dieu. Et par la prière, riposter pour renverser tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus. La seule différence, c'est que lui, il n'a pas d'autorité ni suffisamment de force pour changer les plans de Dieu. C'est pour ça qu'il s'attaque à nous, parce qu'il sait que nous, quelque part, on est faibles, on a la possibilité de dire non et de le suivre. Alors que nous avons reçu l'autorité pour renverser les plans du diable. On a reçu l'autorité pour annuler les projets du diable. On a reçu l'autorité pour le faire. Jésus-Christ nous a donné l'autorité nécessaire pour fermer la bouche à Satan. Gloire à Dieu. Comme il est écrit dans le livre, gloire à Dieu, de Zacharie. Dieu a dit à Satan, tais-toi, tais-toi, pendant qu'il accusait le serviteur de Dieu. Dieu a dit, non, tu n'as rien à dire sur ce monsieur. Toutes ces réclamations que tu fais, ce n'est pas ce que c'est. Moi, je ne vois plus toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. N'est-ce pas un tisson arraché, alléluia, dans le feu. Il a dit, tu n'as pas pitié de cet enfant qui a connu des moments difficiles, qui a traversé le feu. Mais il est écrit, tu traverseras le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont debout grâce à Dieu malgré des situations incompréhensibles, terribles. Même moi qui vous parle, qu'est-ce que je n'ai pas connu dans la vie? Solitude, maladie, tout ce que je n'ai été SDF, tout. On est passé par des moments très compliqués dans le Seigneur. Mais là, on est toujours là. Tu as traversé le feu, une porte ouverte devant toi, que Satan ne s'est pas fermé, que Satan ne s'est pas bloqué. C'est impossible, c'est un rouleau compresseur. Parce que tous les jours, notre force, c'est Dieu. Nous puissons cette force en Dieu. Et chaque jour, on avance et on marche. Alléluia. En ordre de bataille. Et l'ennemi, je sais qu'il est déjà vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Seigneur, merci, parce que cet aveugle, ce garçon est né aveugle de naissance. Tu as guéri sa vie, et c'était un canal pour que ta gloire éclate. Comme tu as choisi Pharaon à son époque pour que ton nom soit lui sanctifié et prêché des siècles durant. Tu t'es servi de lui, Père éternel. Je sais qu'il y a des canaux dans cette salle. Au nom puissant de Jésus-Christ, des personnes, Seigneur, que tu vas utiliser au moment opportun. Alléluia, je sais que tu es là dans cette salle. Jésus-Christ a changé complètement et totalement la vie de cet aveugle. Plus personne ne le reconnaissait tellement le changement était brutal. Jésus-Christ a révolutionné sa vie. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est devenu énigmatique. Ils étaient dans une perplexité incroyable. Personne ne sachant quoi penser, ils se posaient des questions. C'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Parce que la main de l'Éternel, la main de Jésus-Christ est passée par là. Et on a vu des bandits, des prostituées changer de vie. Même des personnes qui ont touché à des gris-gris. Des personnes qui ont passé des années dans tous les réseaux occultes. Aujourd'hui, ils ont vu le Seigneur. Aujourd'hui, ils ont changé. On a vu des personnes, des imams terribles. On a vu même les imams les plus radicales. Aujourd'hui, prêcher la parole de Dieu parce qu'ils ont croisé Jésus-Christ. Oui, celui-là, il est là au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Une demi-heure nous reste dans la présence du Seigneur. Et nous allons prier pendant, alléluia, ce peu de... C'est tellement pas beaucoup. Mais Dieu n'a pas besoin de 2 heures ici pour faire quelque chose dans ta vie, c'est pas vrai. C'est rien que maintenant. Soumettez-vous donc à Dieu, on a vu. Alléluia. Et quand tu te soumets à lui, tu acceptes sa volonté, tu acceptes de prendre ta croix et de continuer à marcher avec lui. C'est là que le danger, c'est trop dangereux pour l'ennemi. C'est là que les affaires commencent réellement. Parce que tu as accepté ta situation, tu as accepté ta position au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ta puissance qui se manifeste dans cette salle.
Béni soit le nom de l'Éternel. Merci pour ton feu, Père, qui est une réalité au nom de Jésus, pour fortifier tes enfants, pour fortifier tes disciples, pour fortifier les futurs serviteurs, pour fortifier les futures servantes, fortifier les futurs prophètes, fortifier les futurs pères, alléluia, des personnes que tu as mandatées ici-bas, mais qui sont en face d'une opposition terrible, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, alléluia, tu as décidé, Père, par ta présence, de guérir, Seigneur, et de délivrer toutes ces personnes soumises à des pressions exagérées, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, et donner la victoire à tes enfants. Alors, bien-aimé, viens avec moi, prions. Évite la distraction, évite de regarder autour de toi. Concentre-toi. On n'a pas beaucoup... On va bientôt sortir d'ici et rentrer à la maison. Mais je veux qu'on prie comme vraiment par le Saint-Esprit de Dieu. Je veux qu'on prie maintenant pour que là-bas, au fin fond de la Bible, dans le quartier général de l'ennemi, pour que là-bas, ils comprennent qu'on n'est plus des esclaves. On a compris maintenant qu'on a longtemps servi leur maître, les chaînes et les entraves, et que maintenant ces chaînes vont se briser au nom puissant de Jésus et devenir esclaves de Dieu. Devenir esclaves de Dieu maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. En signe de victoire, lève tes mains vers le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est ce que nous allons maintenant demander à Dieu. Au nom de Jésus, fortifie Seigneur et reçois la force au nom de Jésus pour résister au malin. Prie le Seigneur avec moi et invoque la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans ta vie puissamment, qu'il te donne la force de résister comme il est écrit, qu'il te donne la force de continuer à marcher dans la victoire, qu'il te donne la force de continuer à persévérer, à être patient au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.